Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Nous allons parler un tout petit peu théorie et nous allons parler notamment du deuxième centre quand nous sommes dans le triangle. Alors je sais, j'en ai déjà parlé il y a quelque temps, mais je pense qu'il faut à un moment donné proposer aussi des éléments théoriques. Ce que je vais proposer ici, je ne l'ai pas lu. Alors bien évidemment, je n'ai pas lu toute la littérature de l'énéagramme et puis finalement elle s'arrête où? Est-ce qu'elle s'arrête aux auteurs contemporains? J'en suis pas certain. Donc on va pouvoir regarder à travers l'énéagramme qu'il y a naturellement 9 motivations profondes, mais en réalité 12 personnalités. Oui, il y a 9 motivations, ces motivations vont modeler nos comportements, mais ce qui modèle aussi beaucoup nos comportements, c'est le deuxième centre. Et c'est pourquoi on vous dit en général dans la littérature de l'énéagramme qu'on ne s'attache pas aux comportements qui peuvent être changeants d'une personnalité à une autre, mais on s'attache aux motivations. Et effectivement, et c'est fascinant d'une certaine manière, les motivations inconscientes, profondes, sont les mêmes pour les 9 profils, quel que soit l'endroit où vous êtes né sur Terre, quel que soit le milieu socio-culturel dans lequel vous évoluez. C'est quand même fascinant. Alors bien sûr, un autre aspect très fascinant de l'énéagramme, ce n'est pas forcément son chemin évolutif, parce que plus vous allez vous libérer émotionnellement, plus vous allez vous libérer des schémas limitants, et plus vous fonctionnez de manière libre, de manière spontanée, il n'y a plus de crainte, plus de peur, c'est-à-dire vous ne pouvez plus être mis dans une case. Oui, il semblerait que pour les autres, vous garderez une coloration, une personnalité, mais ça sera très difficile de vous identifier, et tant mieux. L'énéagramme est un point de départ. Revenons un petit peu en arrière. Qu'est-ce que je suis en train d'exprimer dans cette vidéo? C'est que s'il y a effectivement 9 motivations profondes et qu'il est important de trouver 7 motivations, ce qui modèle nos comportements, parce que finalement, les motivations inconscientes, on est sur quelque chose de théorique, de mental, d'analytique. Ça a l'importance, bien sûr, ça a sa place de comprendre les choses. Mais ce qui nous dérange, c'est nos comportements. Effectivement, à ce titre-là, on peut mettre en avant, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, qu'il n'y a pas 9 types de comportements, il y a énormément de comportements, il y a sans doute autant de comportements dysfonctionnels qu'il y a probablement d'êtres humains sur Terre, mais ce qui modèle de beaucoup nos comportements, et par extension notre personnalité, c'est le deuxième centre. Le deuxième centre, c'est simple, c'est le centre qui est le plus proche du centre dans lequel vous appartenez, auquel vous appartenez. Donc je le dis souvent, par exemple, le 5, eh bien le 5 qui est dans le centre mental, son deuxième centre, c'est le centre de l'image, avec son aile en 4. Les ailes, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle. À l'autre bout, le 7, qu'on appelle parfois l'épicurien, eh bien lui, son deuxième centre, c'est le centre instinctif, avec son aile en 8. Ainsi, pour tous les profils, à part les profils 3, 6 et 9, c'est très simple de découvrir quel est le deuxième centre. Pourquoi c'est si important de découvrir le deuxième centre? Parce que vous avez, une fois que vous avez découvert votre deuxième centre, votre centre réprimé. Donc ce n'est pas que de la théorie, c'est aussi une manière de travailler sur soi. On voit ainsi quel aspect, on pourrait dire, on a besoin de développer. Nous l'avons en nous, en tant que potentiel, mais nous avons besoin d'aller vers ça. Ainsi, par exemple, le 4, eh bien on parlait tout à l'heure, un petit peu, il est dans le centre de l'image, son deuxième centre, c'est le centre mental, et le centre chez lui qui est réprimé, c'est le centre instinctif. Donc naturellement, il est amené à poser les pieds sur terre s'il veut avancer dans la vie. Alors effectivement, c'est assez simple quand on n'est pas dans le triangle. Parce que nous savons quel est notre centre réprimé. Il suffit pour ça d'avoir étudié l'énéagramme. Mais quand vous êtes dans le triangle, eh bien le deuxième centre n'est pas dessiné à l'avance. Et ne confondons pas, parce que ça serait une confusion qui serait malheureuse, l'involution, c'est-à-dire effectivement quand on est dans le triangle et que l'on involue à travers son profil, eh bien on quitte son centre pour aller vers un centre. Et quand on est en évolution, on va vers l'autre centre, le centre opposé, pour le dire ainsi. Ainsi, naturellement, le 6 involue en 3. C'est-à-dire, il va prendre les défauts du profil 3,
voilà, qu'on appelle le compétiteur. Il va avoir un regard de plus en plus suspicieux. Il va s'éloigner des autres. Il va se couper de la vie. Ça va être lui contre les autres. Plus il va mal, plus c'est ce qu'il va vivre. Au contraire, quand il va bien, eh bien, il va sortir un petit peu de ce doute mental, hein, il est dans le centre mental, et il va naturellement aller vers plus d'harmonie. Pour ça, il faudra qu'il pose plus les pieds sur terre. Néanmoins, et je reviens un petit peu en arrière, quand on est dans le triangle, le deuxième centre n'est pas défini à l'avance. Le deuxième centre n'a rien à voir avec l'évolution ou l'involution. Je le redis une dernière fois, quand on est dans le triangle énéagramme, le deuxième centre n'a rien à voir avec l'évolution ou l'involution. Il n'est pas déterminé à l'avance. Ainsi, vous avez des 6 dont le deuxième centre, c'est le centre de l'image. Et pourquoi je disais au début de la vidéo que ça colorait de beaucoup nos comportements? Parce que, eh bien, à partir de ce moment-là, que mon deuxième centre, finalement, dans mon exemple, c'est le centre de l'image, eh bien, je peux être coloré 4, je peux être coloré 2, je peux être coloré 3 aussi. Et donc, si je suis 6 et que mon deuxième centre est le centre instinctif, eh bien, naturellement, je peux avoir l'impression, effectivement, de fonctionner comme un 8, puisque je suis pour deuxième centre dans le centre instinctif. Et ainsi, vous êtes déjà pas loin de cette notion qui est développée de phobique et de contre-phobique. Je parle de ça puisque Naranjo, qui était psychiatre, eh bien aussi a étudié l'énéagramme. D'autres en ont parlé de cette notion-là. Le 6, effectivement, vous avez le phobique et le contre-phobique. Naturellement, celui qui va dire qu'il a peur de tout, il est plutôt en deuxième centre, on va dire, de l'image. Et puis, naturellement, le contre-phobique, eh bien peut-être qu'en deuxième centre, et naturellement, il a plutôt plus le centre instinctif. Voilà pourquoi vous avez certains 6 qui pleurent à chaudes larmes régulièrement quand ils sont seuls, parce qu'ils ont quand même une élan 5, et d'autres qui, au contraire, ne verseront pas une larme en 30 ans. Et il en va de pareil pour le 9 et pour le 3. Le deuxième centre n'est pas déterminé à l'avance. Voilà pourquoi certains passent leur vie à chercher leur profil énéagramme. Voilà pourquoi vous ne trouvez pas le profil de X ou Y qui est dans votre vie, même si vous connaissez bien l'énéagramme. Parce que, et c'est un biais de compréhension, c'est un raccourci, c'est humain, vous associez un comportement à un profil. Et ça, c'est déjà, vous faites pas pire pour vous tromper. Déjà quand les profils ne sont pas dans le triangle, alors quand vous êtes dans le triangle, vous rajoutez une couche, une complexité supplémentaire. C'est pourquoi il faut rappeler quand même que, eh bien, on s'attache aux motivations. Alors pourquoi c'est si important finalement de dire qu'il n'y a pas finalement 9 types de personnalités, mais 12? Pourquoi c'est si important? Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'exprimer, d'autres l'ont fait avant moi. Parce que si vous n'exprimez pas qu'il y a 12 personnalités différentes, vous perdez au niveau de la figure énéagramme, qui est une figure cosmologique, vous perdez l'équilibre. Il y a une autre figure cosmologique que l'on connaît tous, qui est très proche finalement, qui ressemble beaucoup à l'énéagramme, j'ai commencé à faire des vidéos à ce sujet-là, c'est le yin-yang. Yin et yang sont indissociables, l'un n'existe pas sans l'autre. Je ne vais pas parler du yin-yang aujourd'hui. Mais vous pouvez le voir comme 2 énergies qui sont en union et qui sont inséparables. S'il y a 9 personnalités énéagrammes, alors il y a un déséquilibre entre des énergies yin et des énergies yang. Alors je ne vais pas parler je ne vais pas parler yin-yang aujourd'hui, mais c'est très intéressant d'associer yin-yang et profil énéagramme, parce qu'effectivement, quand vous êtes dans le triangle énéagramme, vous avez des profils qui sont yang, plutôt masculins, tournés vers l'action, et des profils yin. Et ainsi, vous pouvez être 3 yin et 3 yang. Vous pouvez être 6 yang et 3 yin. Alors, peut-être que le yin-yang ne vous parle pas beaucoup, mais je ferai d'autres vidéos à ce sujet-là. Et c'est pourtant une manière très importante de rajouter de la profondeur au profil. Un profil énéagramme n'est pas un petit point perdu sur un cercle. Chaque profil énéagramme est indissociable de son évolution et de son involution. Voilà pourquoi, malheureusement,
certains d'entre nous, on ne trouve pas notre profil ou on ne profite pas des profondeurs qu'offre ce système. Donc c'est important, quand on est dans le triangle, ou si vous avez un doute sur votre profil énéagramme, ou si, alors que ça fait des années que vous avez étudié l'énéagramme, vous avez l'impression que ça ne vous aide pas, et si j'étais tout simplement dans le triangle, et que ce qui m'a empêché d'y voir clair, c'était tout simplement cette idée de deuxième centre. Et si c'était mon deuxième centre qui colorait ma personnalité. Ici s'arrête cette petite vidéo théorie causerie, voilà, un petit pouce, vous abonner, il y a toujours la possibilité de faire un rendez-vous en ligne énéagramme, hein, si vous souhaitez, que vous découvriez l'énéagramme, que vous soyez plus avancé, prenez soin de vous, peut-être à bientôt, vous pouvez faire vivre cette chaîne aussi si vous le souhaitez, peut-être à bientôt, au revoir.